Salut à tous, c'est Goran. On se retrouve pour notre guide Dark Souls Remaster, et plus particulièrement maintenant dans le début du DLC. Donc on a bien œuvré jusqu'ici, on a quand même quasiment, à mon avis, tout vu, tout fait, à peu de choses près à mon avis. On va pouvoir s'attaquer cette fois-ci à la dernière zone de notre jeu. Donc comme je le disais, le DLC qu'on vient de traverser, on vient d'entrer par le fameux lac où se trouvait la toute première hydre. Et donc on va commencer très très fort, très rapidement, puisque on commence par une sorte de boss, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Donc j'espère que ça se passera bien. C'est pas évident, comme je l'avais dit la dernière fois, je l'ai pas fait, j'ai pas fait le DLC souvent, je crois que je l'ai fait 2 fois, ça doit être la troisième. Mais on y va, on va voir ce que ça donne et on va espérer que ça se passe pas trop mal, hein. J'aurais pu avoir peut-être une vingtaine de... J'ai pas toutes les potions, j'ai plus pensé, c'est ma faute. Des espèces de chimères comme ça, hein. Il y a un moment où j'aurais peut-être dû mettre, voilà, je l'ai pas fait, tant pis. J'aurais dû mettre l'anneau verrouillé pour pouvoir se balader dans l'eau sans problème. C'est très très compliqué, j'en ai plus aussi. Deux potions. Voilà, je l'ai eu quand même, du premier coup, donc je suis quand même très content. Donc vous obtenez déjà une arme d'entrée, donc ça veut quand même clairement dire que c'était un boss qui pouvait être très
Enfin, pas évident en tout cas, donc on a réussi à l'avoir, donc c'est très bien. On va donc arriver jusque dans notre première zone. Je vais prendre un anti-poison tout de suite parce que je suis empoisonné, voilà. Alors de mémoire, il y a un petit objet là qui se situe par ici. Voilà. On peut allumer le premier temps. Monter les résistances. Il y a... Ah voilà. Non, 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 non. Il n'y a pas de raison. Et je conseille quand même de booster ce premier feu de camp au maximum. Donc regardez un petit peu toutes les humanités que vous avez. Si vous en avez quand même pas mal, bah moi je vais utiliser des humanités, une pour me remettre en humain et 3 pour embraser le feu, comme ça on pourra être un peu plus tranquille, avoir nos 20 fioles d'estus en commençant. Voilà, ce qui va nous permettre quand même de voir venir, en tout cas de manière plus tranquille. Alors, je réfléchis par rapport à l'arme, en fait, je me demande si... Je vais reprendre l'épée de Quillac ici. Maintenant, si vous aviez pris l'anneau de fer rouillé, que j'ai oublié de vous dire, mais enfin voilà, si vous prenez l'anneau de fer rouillé pour pouvoir détruire la manticore, n'hésitez pas à reprendre l'anneau de brouillard. Well, look at this. From what far, but not. Ah, I thought that Princess, and so I must ask. Thank you. I am Elizabeth. Something of a I shall assist, for I am one Voilà, with on the comprend pourquoi sorcerers maintenant of on gagne des Overseer. champignons d'Elisabeth. Hein. Donc ici, vous pouvez avoir quand même quelques éléments intéressants. Par contre, effectivement, vous remarquez qu'on obtient des résines de pin dorées et des poudres de réparation. Des résines de pin, c'est pour mettre foudre sur l'arme, donc il n'est quand même pas impossible que garder foudre puisse être Thou intéressant. shalt see and a bit night without still. I have faith. Donc moi, je vais alors faire comme on me dit, je vais récupérer le et on verra bien ce que ça donne. Alors vous allez arriver ici tout doucement dans la première zone qui est juste gigantesque. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve qu'elle est vraiment très très longue. On va essayer de faire ça autant que possible et au mieux que possible. Vous allez tomber sur deux sortes d'ennemis, ceux-ci qui normalement sont pas trop dangereux, les suivants qui le sont eux beaucoup plus. Voilà, si vous attendez si vous êtes un petit peu patient et que vous attendez cette créature elle l'attaque, ça rebondit sur votre bouclier et puis bah normalement on est bon. Hein. Alors à côté de ça vous allez tomber sur des espèces de gros guerriers comme ça. Ceux-là sont tout de suite beaucoup plus compliqués à éliminer. Alors l'avantage avec l'anneau débrouillard, bah, c'est que vous êtes relativement tranquille, ils savent quasi pas vous voir. Soyez quand même prudent. On va essayer de faire le tour de cette zone. Hein. Alors, hop.
Alors, à savoir que si vous courez de cette manière-ci pour aller les frapper, bah, si vous courez tranquille, vous donnez un coup de votre arme à 2 mains, en règle générale, c'est 2 coups et on l'a éliminé. Là, il y en a quelques-uns, donc il faut mieux faire attention. Il y en a plusieurs ici. Là, il y a l'autre qui est là. Alors, donc celui-ci, voilà, ça ceux-là, ils sont tout de suite beaucoup plus dangereux. Et quand je dis beaucoup plus, c'est pas... On peut mourir à une vitesse, c'est assez affolant, je trouve. Voilà, on peut essayer de tourner autour, ça marche pas. Je les déteste, ceux-là, je les déteste. Donc, hop. Donc vraiment, l'anneau de brouillard est super intéressant ici parce que ça permet, vous imaginez si on fait à chaque fois 3 ou 4 sols, à chaque fois que je dois en tuer un, non, ça c'est pas possible. Ils sont vraiment surboostés, donc je les aime pas. Voilà, il n'y a pas photo, ceux-là je les aime pas du tout. Alors maintenant, je me demande s'il n'y en a pas déjà un autre élément du gardien avant. Donc c'est une zone qui est ramifiée dans tous les sens, vraiment, et elle n'est pas simple à suivre. Je tourne un petit peu par là pour voir un peu plus clair. Alors, Calamette, ça c'est le dragon de la zone. Je suis même pas sûr qu'il soit obligatoire à éliminer. Néanmoins, bah voilà, c'est un des gros boss du jeu. Il y a une technique évidemment. Voilà, il y a un gars qui vous a aperçu là, donc c'est vraiment problématique. Voilà, je regarde un peu parce que je sais qu'il y a des objets à droite à gauche, mais voilà, il y en a un là-bas, c'est ce qui me semblait aussi. Oh, ben voilà. Il y a des trous partout, il faut faire attention à tout, faut pas tomber, faut pas faire comme moi.
C'est pas très grave. C'est pas très grave. Le problème c'est qu'évidemment c'est une très grande zone, donc pour retrouver vos âmes par la suite, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais essayer avec l'épée de Puilag pour voir si elle n'est pas plus puissante à ce niveau-là. Cette forêt royale est quand même... Je vais faire un petit tour par l'autre côté juste pour voir. En espérant pas trop déclencher... Alors, il y a une... Oui, c'est ça, la tour elle est là. Donc là, ben voilà, vous vous doutez bien que c'est par là qu'on va aller s'amuser à un moment donné, mais il y avait une petite tour tout au début, il me semblait bien qu'elle était quand même très proche et que je courais beaucoup. À savoir que c'est par ici, à un moment donné, que vous allez revenir. Comme ça, vous la voyez, hein, vous ne serez pas perdu. Et on avait le premier objet des gardiens qui était là. Donc ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, on resuit. Donc cette première petite zone n'était pas si grande que ça, hein, comme vous voyez. Alors... Et là encore une fois, le fait d'avoir la fameuse anneau de brouillard, ça nous permet quand même de passer à côté de toutes les créatures sans les déclencher, à peu de choses près. Donc c'est pas mal. Hein. Celui-là on le déteste, il va essayer de nous suivre à longueur de temps. Essayons de ne pas refaire le même. Il faut monter sur... Ah, je sais plus comment on monte pour être tranquille ici. Ah non, il me semble qu'on doit monter vraiment, qu'on doit essayer de sauter sur le... Ah là là. Voilà. C'est simple saut. Évidemment, quand on voit pas le trou, on se casse un peu la gueule. Donc, par contre, où sont mes âmes? Pourquoi mes âmes sont pas là? C'est là que je suis tombé, donc je suis surpris. Bon, il y a quelque chose que là je capte pas, mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez, il y a des trous partout. Je crois qu'il y a un petit objet qui est caché dans le trou là-bas. Ah, il m'a mis mes âmes ici au-dessus. Bon. Alors, par là c'est fait. On continue par ici.
Donc vous avez vu depuis le début, à peu de choses près, j'ai repris le petit pont là. Et puis je suis par un des côtés, et puis vous essayez de faire le tour de la zone, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, comme à chaque fois. On faisant bien attention de ne pas déclencher les gros là, parce que ceux-là ils sont vraiment... ceux-là ils sont quand même écroulants, faut reconnaître. Donc on vient chercher le week-end. Il n'y a pas de grotte, on vient par ici. Alors, voilà, quelques objets supplémentaires. Alors ici, vous avez peut-être vu que derrière la tour, il y avait un objet, donc ne pas oublier de venir le chercher. Une petite âme encore, hein, j'ai envie de dire, c'est souvent le cas. On ne sait pas monter, donc de toute manière ici, hop. Nouvelle zone ici, là, avec clairement, vous vous y attendez bien, quelque chose de nouveau. On peut traverser ce pont pour avoir un nouveau PNJ. Snatched. Yes, we are both spat at least. À qui on peut acheter, comme vous voyez, certains objets. Quelques flèches, je sais pas où j'en suis. On est à 400 flèches, on est quand même tranquille. Alors par contre, vous revenez par ici après avoir discuté avec le PNJ, et ce petit raccourci va vous amener à la toute première tour dont on avait parlé, qu'on avait trouvé tout au début. Ce qui rendra les choses beaucoup plus faciles s'il faut qu'on ait recherché des fioles d'istus et ce genre de choses. Voilà. Donc là, on vient quand même de faire toute cette première... J'ai oublié un petit objet, je vais le chercher, donc il n'y a pas de raison. Hein. Prenons-le au passage. Et comme vous voyez, on peut aller par ici aussi. Alors, toujours, c'est par là qu'on peut revenir aussi. Hein. Enfin, bref, toujours est-il qu'on se retrouve dans cette deuxième zone. On a écumé un peu, on a fait en tout cas le tour de la première zone. Et maintenant, on va pouvoir tout doucement, je vous la montre, se diriger. Il y aura évidemment le passage là qui était à Porte Brumeuse. Mais vous allez pouvoir aussi vous diriger par la suite tout doucement vers cette cité. Qui est quand même une cité souterraine comme ça que vous allez suivre. Donc voilà. En tout cas, moi pour l'instant, bien, je vais stopper avant de s'attaquer à d'autres combats un peu plus costauds. Maintenant, je vais stopper cette vidéo ici. Et je revois un petit peu tout le cheminement pour nous permettre de continuer la quête le plus facilement possible. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour la suite du DLC de Dark Souls Remaster. A bientôt!